Shalom, précieuse épouse, écris ce mot de prière. Père Elohim, Dieu, créateur du ciel et de la terre, bénis ton peuple, ta précieuse épouse. L'honneur et la gloire te reviennent dans ce temps de l'adoption, la glorieuse dispensation de la manifestation des fils de Dieu, où tes fils attributs sont exprimés en saison, dévoiler les secrets que tu avais gardés depuis la fondation du monde, se faisant connaître à ton épouse, afin qu'elle puisse revêtir, Seigneur, la nature de la vie originelle que tu avais derrière ce mystère, qu'elle soit ton image vivante exprimée au temps de la moisson, Père. Bénis ton épouse bien-aimée, bénis ses esposés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que je vous bénisse richement, précieuse épouse de Christ. Quelle grâce et privilège. Nous sommes au temps de la vie, au temps de la moisson, au temps de l'adoption, dans l'âge de l'épouse, l'âge de la pierre des fêtes, pas dans l'Odyssée, pauvre, misérable, aveugle, nu. Mais cet ange nous en tirait de là pour nous placer dans l'espace. Nous bénissons Dieu pour ce privilège qu'il nous a fait et le glorieux message, pierre de fête de Malachie 4, restauré pour nous, pour ramener cette loi originelle que Dieu a gardée pour nous dans la dispensation de l'adoption. Nous avons cette série importante, nous voulons traiter plusieurs points et ces points sont très capitaux et importants. Dieu l'a révélé par l'Esprit au travers du 7e ange et nous voulons parler de la glorieuse dispensation de l'adoption, la plénitude des temps, parler de l'état de résurrection, l'état originel d'Adam, le retour à l'Éden et l'état d'hybridation, la semence du serpent et toutes ces choses et ces glorieux secrets que Dieu a gardés pour nous, qui doivent être révélés pour les fils de Dieu à la fin des temps, afin de manifester Jésus-Christ lui-même. Ainsi nous bénissons Dieu. Malachie 4 nous révèle ces grands secrets. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens le chapitre 2, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. À partir du verset 6. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être en entier. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Ainsi, votre position de gloire, votre autorité glorieuse est connectée à la sagesse, la révélation des mystères cachés. Et cette sagesse de Dieu a été gardée depuis la fondation du monde. Les fils de Dieu manifestés doivent sortir sous le 7e sceau et dévoiler cette sagesse. Et nous bénissons Dieu pour l'apostolique, l'apôtre de Dieu, qui nous dit dans la série 2004 et tout, ce sont des mystères cachés. Voilà ce dont nous parlons, ce sera le message que le quintuple ministère prêchera sur le 3e pull. Le 3e pull, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Et pourquoi ces mystères doivent être révélés? Parce qu'en réalité, ces mystères cachés représentent énormément pour l'épouse. Ces mystères cachés en réalité sont le vêtement de noces de l'épouse. Ainsi, l'apôtre de Dieu nous montre comment ces mystères cachés sont notre vêtement. Et le quintuple ministère doit apporter ces mystères cachés. Écoutez l'apôtre de Dieu dans cet extrait et comment il connecte la manifestation des fils de Dieu. Et il vous dit, voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez étudier le message, parce qu'il y a des secrets là, il y a des profondeurs là. Parce que le mystère caché, votre habit de noces est là-dedans. Foi, vertu, connaissance, tempérance, patience. Nous bénissons Dieu. En 3 phases, un fils mûr est sorti avec le dévoilement des mystères. Le 20 septembre, cette honnête, cette voix de cet âge, ces secrets sont pour l'épouse. Si votre nom est dans le livre, que vous êtes de la section éternelle, ces mystères sont un pôle qui vont vous chercher depuis l'éternité pour refléter la gloire, le reflet de cet esprit comme cette voix. Et le reflet sera la perfection. Nous bénissons Dieu pour l'apôtre de Dieu. Jésus-Christ a été officiellement rejeté. Et tout à coup, le 14 juin, venez au dévoilement du Dieu puissant. Qu'est-ce qui est arrivé là? Tous les mystères ont été révélés dans cet Élie pour identifier le cri dans la venue du Seigneur. Qu'allait-il faire maintenant? Oh, j'essaie de vous le prêcher ce matin. Il va descendre et venir vers vous pour identifier la voix de l'archange, des fils de Dieu manifestés. Bien, pouvez vous asseoir. Ce sera Christ. Maintenant, regardez. J'ai une pensée.
Ce sera Christ terminant le 7e sceau. Il y a une partie finale et nous sommes sur le point de commencer. Et ça ne peut s'accomplir que par la dynamique. Parce qu'il a dit à la fin du 7e sceau, vous devriez être là-haut pour savoir qui est Dieu, comment il vit, qui il est. Et la seule manière de connaître, c'est d'être là-haut, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. Alors vous êtes là-haut pour savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, gloire à Dieu. C'est la fin du 7e sceau. Dieu est tellement désireux de vous faire sortir dans cet âge qui professe dans ce message. Il veut vous dévoiler, il veut vous terminer avec une touche finale sur vous et vous vêtir du vêtement arc-en-ciel. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Bien, vous pouvez vous asseoir. Christ terminant le 7e sceau, faisant l'œuvre finale de la rédemption. La parole accomplit l'œuvre de la rédemption en vous maintenant même. Mais il veut sortir comme dynamique pour accomplir l'œuvre finale, la touche finale. Vous allez être revêtu avec le bon vêtement. Oui. Par le Saint-Esprit lui-même, la dynamique sur votre mécanique. Jésus a dit, moi et le Père sommes un. La parole en nous, cette parole ointe, c'est l'unité de Dieu, voyez-vous. L'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Et alors, vous devenez un fils, un messie pour l'âge, un messager de la résurrection. Comment est-ce que je deviens un messager? Bien sûr, la résurrection est en vous. Ainsi, vous savez où vous allez. Vous savez que vous allez dans la résurrection parce que vous êtes adopté. Vous avez le vêtement arc-en-ciel, les signes, prodiges et miracles. Vous parlez la parole de Dieu. Vous créez. Ainsi, vous devenez un messager de la résurrection qui arrive avec une grande puissance, avec des éclairs et la foudre qui illumine ici et là. Et vous devenez un témoin direct. Si nous bénissons Dieu, mes frères, pour l'apôtre de Dieu, quel est très puissant, la manifestation des fils de Dieu, le temps de l'adoption, Elohim qui s'exprime au travers des fils à la fin de l'âge. Ainsi, nous voulons parler du secret du granit blanc dévoilé par le ministère des anges dans le 3e peuple, ce qui est l'ordre de Melchisedec. Le secret du granit blanc de cette pyramide. Et pourquoi les fils de Dieu doivent être manifestés, pourquoi ces mystères sont révélés pour l'épouse, pourquoi elle doit atteindre la perfection, quel est le but, quelle est la vision. Écoutez mes frères et sœurs, pécher c'est manquer le but. Il y a un but pour lequel les anges sont venus dans la saison du 3e pull. Il y a un but pour lequel la 3e phase, 3e pull de l'épouse doit se connecter à une famille d'anges, aux mystères qui sont gardés, détenus par ces êtres angéliques, ces anges qui sont les attributs de Dieu exprimés au temps de la moisson, ces anges de l'alliance qui gardent la nature de la vie originelle, la sémence royale qui vient sous la forme de mystère, parce que cette épouse doit être adoptée, scellée et doit se préparer pour l'enlèvement. Et peu importe les démons qu'il y a dans l'univers des principautés, rien ne va stopper cette épouse. Elle sera adoptée, scellée, c'est votre saison. Ainsi, quelle est la raison? Numéro 1, Malachie 4 nous révèle dans le 7e sceau. Dans le 7e sceau, le prophète nous révèle ce grand secret. Il nous dit, maintenant, les 3e sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec les mystères des 7 sceaux. Le petit livre, les sceaux, les voix, les tonnerres. Et ces sceaux sont la puissance vivifiante, comme les levées du soleil. Le sceau de Pâques, c'est une puissance vivifiante qui vient préparer l'épouse. Donc dans les sceaux, il y a la voix d'Elohim, c'est qui est la voix des 7 esprits arc-en-ciel. La puissance omnipotente de transformation qui va transformer votre cœur et votre âme et ôter le péché, la souillure, le monde et tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette puissance va entrer en l'épouse. Voilà pourquoi ces êtres angéliques viennent avec les sceaux, les voix et les tonnerres. Et si ces êtres angéliques sont revenus en 2011 avec les sceaux, les voix, les tonnerres, c'est qui est la vie originelle de Melchisedec. Pourquoi? Pourquoi cette vie?
pour placer l'épouse dans le temps de l'adoption. La manifestation des 7 esprits comme cette voix vivante. Voilà le message de l'œuvre, voilà la saison. Pas des ciseaux, pas d'interprétation stupide. Non, 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 non. Mais le but, l'essence, la substance, les anges envoyés avec des mystères pour notre glorification sur la 3e phase. Le temps d'être adopté. Ainsi, Malachie 4 nous dit, ils sont revenus avec ces mystères, ils m'ont porté. De revenir à l'est avec les mystères des 7 sceaux. Précisément comme ce qui avait été dit dans le son de Junior Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui à l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche et qu'il n'avait rien écrit dessus. C'était pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. Donc, ces êtres angéliques ont un message et le Fils de Dieu qui a les 7 vertus, on lui doit contacter une connexion. Donc, sur la 3e phase, 3e pure, l'espace arc-en-ciel, il y a un contact angélique pour prendre le message voix vivante, le message voix vécue. Le message de Dieu, c'est un être, c'est une vie, c'est une image que Dieu a gardée en lui-même, qu'il exprime le Fils en l'homme, la puissance omnipotente que l'épouse doit avoir pour faire le contact avec ses êtres angéliques. Vous devez faire le contact. Une église qui n'est pas en contact avec des lumières angéliques ne peut pas prendre la pyramide. Interpréter la pyramide par une manifestation. La manifestation et l'interprétation. Dieu nous appelle dans cet endroit, dans cette saison, en tant que fils et fils de Dieu, pour être quoi? Placé dans l'espace arc-en-ciel. Pourquoi? Pour refléter la gloire du message de Malachie 4. Qu'est-ce que le message du prophète? Ramener le peuple à un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Le message de Malachie 4 est le message de la pierre des fêtes, uniquement conçu spécialement pour préparer une épouse pour l'adoption, la perfection. Et ce message était relâché par le Fils de l'homme, lui-même, le pays promis de l'immortalité. Voilà le message de la pierre des fêtes de l'heure. Pas toutes sortes de doctrines stupides et plusieurs qui vivent dans la souillure et le péché. Non, le message de la pureté du granit blanc, pas le granit noir, pas le granit souillé. Ainsi, toutes sortes de vies impures, des démons de Timothée 3. Oui, l'orgueil, la vantardise, les esprits impurs. Oui, la souillure, le péché, l'impudicité, l'adultère. Non, frère. Non, sœur. Le message est la pureté du granit blanc. C'est une vie née, exprimée. Oui, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. C'est cette voix qui vont secouer le rhum du diable, la voix vécue de la foi. Et si c'est cette tonnerre sont le message du petit livre du granit blanc qui a été restauré par le 7e ange pour toi et pour moi. Voilà le message, voilà la vision. Ainsi, chaque église, chaque pasteur, nous prêchons cette sagesse mystérieuse. Pourquoi? Quel est le but de la sagesse? Vous reconnectez à la pyramide d'Enoch. Pourquoi Enoch est enlevé? Pourquoi Enoch trouva grâce devant Dieu? Pourquoi Enoch était agréable? Mais c'est parce que Enoch avait compris par la gloire de sa théophanie qu'Enoch venait de cet esprit arc-en-ciel. Enoch savait qu'avant le commencement, il y avait cet arc-en-ciel, cet esprit parfait qui reflétait la gloire de sa nature en Elohim. Enoch devait refléter cette voix vivante comme une pyramide, un monument. Alors, quand il gravit et qu'il construit cette pyramide, il peut saisir la pierre des fêtes et changer la dimension de son corps, quitter le matériel, entrer dans la lumière et se déplacer à la vitesse de la pensée. Il a saisi l'ordre de Melchisédek. Il a disparu, il a apparu. Voilà le secret de l'enlèvement. Les 7 tonnerres vous donnent la foi pour gravir la pyramide, pour interpréter le granit blanc par cette voix vivante, pour interpréter la vie, l'image, la nature. Oui, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, connaissance, tempérance, patience. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans les fruits, la manifestation, la vie d'Élohim qui se reflète. La pyramide, l'arbre de la vie sera formé à nouveau dans une épouse parole parlée. Voilà le message. En dehors de cela, c'est de la folie. C'est de la stupidité, c'est de la folie. Dieu appelle une épouse à quoi? Une manifestation. Le temps d'être adopté, rempli, scellé. Ainsi, mes frères et sœurs, le message de Malachie 4 est prédestiné avant la fondation du monde. Hébreu, Malachie 4 nous révèle. Dieu, en lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hébreu chapitre 7. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Qui a fait ça, Branham dit, frère Branham dit? C'est Dieu. Dieu savait dès le commencement qui serait sauvé et qui ne serait pas. Bien sûr, il ne voulait qu'aucun périsse, mais il n'a pas envoyé Jésus ici pour voir si vous auriez une réaction du genre, eh bien, le pauvre Jésus, j'ai vraiment de la peine pour lui. Peut-être que je devrais recevoir le salut
le salut, donner une approbation à ça. Non, messieurs, non, messieurs. Donc, mes frères et sœurs, c'est une prédestination, c'est une assurance, c'est un fondement solide, établi. Rien ne bouscule cela. Dieu savait que tu serais en Côte d'Ivoire, Dieu savait que tu serais à Madagascar, en Europe, Dieu savait tout ce qui allait arriver, ce qui allait naître. Dieu a établi des dispensations, des saisons où il a manifesté une parole parlée pour chaque saison. Il a manifesté des événements pour notre adoption. Dieu a préordonné, préconçu. Il a envoyé ses aides angéliques. Il savait qu'en 63, des anges allaient ramener le livre. Il savait que la pierre des fêtes allait revenir vers le prophète. Il savait que cette voix de cette tonnerre allait être relâchée avec le gemme pour l'épouse. Dieu savait que tu allais naître pour croire ce message. Et il a préordonné ton existence et ton expression sur la terre pour dévoiler la gloire du Fils de l'homme, le temps de l'adoption. Ne jouez pas avec cela, mes frères. C'est une assurance. Ne laissez aucun démon, peu importe, les anges déchus, les démons, les doctrines stupides qui viennent pour combattre le 3 octobre, pour combattre la puissance plus élevée, pour combattre l'ordre de Melchisedec, pour combattre les 7 voix vivantes. Oui, de 47 ans de ministère, ces démons seront détruits et abattus par Melchisedec. Dieu le savait. Dieu a prédestiné le corps apostolique en 3 phases. Dieu a prédestiné Jacob crache, Joseph perfection. 7 tonnerres sont les 7 voies. 7 âges de l'église. Elohim avant le commencement, depuis le commencement. Il a prédestiné l'ange voix d'Apocalypse 10 qui sort dans les Éphésiens. Elohim en 2004, il a prédestiné la puissance de la rédemption par le sang, par la puissance. Il a prédestiné 9 anges dans le temps de la moisson de l'épouse. Un fils mûr. Il a prédestiné. Dieu savait qu'il était question d'adoption. Et si aucun démon ne doit te stopper, ne laisse plus jamais un démon te stopper. Il jurera par lui-même qu'il n'y aura plus de temps, les tonnerres feront entendre le voix. Et si Dieu ne t'attend pas, rien n'est en tâton. Tout est parfait, tout est dans l'ordre de Dieu. Il a vu tout cela d'avance. Donc il a vu tes épreuves, il a vu tes douleurs, il a vu tes manquements, il a vu tes faiblesses. Et Dieu t'a choisi, il t'a appelé dans cet âge pour te tenir sur terre et pour combattre le combat de la foi, pour combattre là dans cette saison et pour ramener la pierre des fêtes sur cette terre. Il a vu, il a choisi, il a appelé. Il a mandaté cette épouse pour qu'elle se tienne sur la terre avec la pierre des fêtes. Ainsi, Malachie 4 nous dit, Dieu savait dès le commencement qu'il serait sauvé, qu'il n'y serait pas. Et donc, il savait que quelqu'un le serait. Alors, il a envoyé Jésus pour faire une expiation pour ceux qu'il a connus d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Ainsi, vous êtes déjà glorifiés dans la présence de Dieu. Dieu le savait. Ainsi, ce granit blanc à l'intérieur de cette pyramide, il n'y avait rien d'écrit dessus. C'est la raison pour laquelle il m'a fallu aller à l'ouest pour faire quoi? Le contact avec ces anges est venu le révéler. Donc, le Fils de Dieu manifesté se lèveront à la fin des temps pour faire connaître ces secrets de Dieu. Et ces mystères cachés sont le vêtement des noces. Ces mystères cachés vont ramener la puissance de résurrection dans un quiétude ministère. Mais c'est ce que tu ministère adopté, ces hommes et ces femmes adoptés vont se lever et ils vont avoir la puissance de Dieu, ils vont se rapprocher de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter cette marche, cette vertu. Ils vont entrer dans la puissance vertu pour entrer dans quoi? La reproduction du grain de blé, l'image de Dieu, Genèse 1:26, le reflet de sa gloire et de son être. Ils vont entrer dans la position de la super race, l'épouse royale, de la sémence parole. Dieu appellera une épouse dans la pierre des fêtes. Elle sera une super race. Elle se rapprochera de la pierre des fêtes. L'apôtre de Dieu nous dit, voilà ce dont nous parlons. Assis là sans rien faire, attendant dans la haine et sans pardon, sans affection fraternelle, attendant la résurrection. Mais comment ils doivent attendre la résurrection, l'enlèvement? Ils doivent avoir la pyramide en eux. Voilà pourquoi nous prêchons cette sagesse de Dieu. Et voilà pourquoi des anges viennent, le ministère des anges, et le ministère du troisième pur capable de ramener la vie sous la forme d'une sémence d'Elohim. C'est le granit blanc, les pensées de Dieu qui gardent la nature d'Elohim. Ainsi par les promesses des pensées révélées du troisième pur, vous ajoutez sa nature, la vie de 2 Pierre 1:4-7, pour atteindre la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme mûr, l'homme parfait, l'homme originel. Voici la saison, voilà le message. Assis là, attendant la résurrection. Comment devons-nous attendre dans la résurrection? En voyant des événements qui arrivent sur la terre, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'épouse va faire, frère? Comment au monde pouvez-vous entrer dans la résurrection à moins d'être adopté? Ce sont des doctrines de damnation d'âme.
Comment des frères et sœurs dans l'église peuvent entrer dans la résurrection? Je serai enlevé, j'aurai un corps jeune, Dieu va me changer. Non, non, je suis le Saint-Esprit. Non, je suis tel mouvement. Arrêtez de suivre ces mouvements stupides en Europe, Trinidad, aux États-Unis, partout. Frère, l'adoption, c'est une prédestination. Et cela prend la foi, la vertu, la connaissance, cette marche et cette vertu. Les 7 données sont les 7 voies. Vous devez naître dans la pierre des fêtes, naître par le ministère des anges, ajouter les valeurs de sa nature originelle. Dieu doit vous les donner lui-même, les fait naître en vous. Et ces 7 marches seront scellées par la pierre des fêtes. La pyramide sera scellée par la charité. Alors, un fils mûr, adopté, sera présenté dans une famille d'anges. Comment va-t-il être adopté s'il rejette l'adoption du cri et l'adoption de la voix dans un apôtre adopté en 2011? Comment ont-ils ajouté les vertus s'ils rejettent le mystère de l'ordre de Melchisedec? Alors que l'esprit d'adoption est l'esprit de Melchisedec lui-même qui vient pour sceller, exprimer sa nature, ses voix, sa vie originelle. Comment? Oh mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Vous ne pouvez pas entrer dans la résurrection, mon est adopté. La résurrection, l'adoption physique. Mais il faut d'abord l'adoption spirituelle, la double portion. L'adoption spirituelle, l'adoption physique. La double portion, l'esprit d'Élie sur Élisée. La double portion de son esprit pour l'épouse. L'âme rachetée, le corps racheté, redevenu jeune. L'adoption physique, la rédemption de notre corps. Romains 8. Comment entreront-ils là, dans l'âge de la pierre des fêtes? L'âge de la pierre des fêtes, l'âge du temps de la fin. Comment un croyant, une église peut entrer sans la révélation de l'adoption, sans la manifestation de l'adoption, sans la révélation de l'esprit de Melchisedec et la manifestation de l'esprit de Melchisedec pour notre adoption? Comment auront-ils les corps qui vont apparaître et disparaître? Les doctrines de damnation d'hommes. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Combattez pour la foi. Comprenez le message de la pierre des fêtes de Malachie 4. Saisissez le but du granit blanc. C'est pour nous. C'est notre héritage. Dieu l'a envoyé. Et Elohim vous bénira. Il vous remplira. Il vous scellera. Comment entrons-nous l'apôtre nous dit? Ce sont des doctrines de damnation d'hommes. Un grand mystère. Comment nous approcher de Dieu dans le temps de l'adoption. Maintenant, voici comment vous approcher de Dieu. La foi et l'essence. La vertu. La connaissance, la tempérance, la patience, l'amour fraternel. Alors qu'est-ce qui se passe? La charité vient. Cet honneur sont les 7 voies de cet âge. Joseph, perfection, la statue de l'homme parfait, la pyramide, le message père des fêtes de Malachie 4. Enoch l'a trouvé, il a disparu. Vous devez le trouver dans cette saison. C'est votre saison et la gloire de Dieu vous fera disparaître de cette terre. Shalom, God bless you.